Salut l'équipe, c'est Passion50. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va remettre en route un 2,5 YZ. Cette 2,5 YZ, elle est pas toute jeune. Elle est de 85. Donc je pense qu'on peut clairement la classer dans la catégorie des mamies. Et comme toutes les mamies, elle a des fuites urinaires. Elle est un peu limite celle-là, non? Bon allez, je vous l'amène tout de suite. Comme vous pouvez le voir, même s'il est de 85, ce 2,5 YZ il est encore full origine. Personnellement, c'est cet aspect full origine qui fait que je la trouve super belle. Et puis à l'époque, il savait déjà faire des motos, hein. Amortisseur à gaz, comme il y a encore maintenant sur les Yamaha. Bon, par contre, c'était deux freins à tambour qui, franchement, marchent super bien malgré les années, hein. Deux belles jantes anodisées. Une selle qui devait être confort de chez Confort. Une petite mousse de guidon, qui en plus à l'époque c'était des espèces de rivets pour les attacher. C'est le genre de moto que j'adore faire, quoi. Une part d'histoire, un gros bestiau, une moto magnifique. Bon, si je vous ai parlé de fuite urinaire tout à l'heure, c'était pour une bonne raison. Dès qu'on ouvre l'essence, le proprio m'a dit que ça coulait vraiment de partout. Donc j'ai jamais fait, je vais voir avec vous ce que ça fait. J'espère que ça en mettra pas non plus partout. J'entends l'essence qui coule. Waouh. Ok. Tous les trop-pleins qui pissent à mort dès que on ouvre l'essence. Bon, ça va, ça devrait pas être trop galère à réparer. Je vais déjà commencer par éponger un peu parce que du coup, ça en a mis partout. La plupart du temps, quand l'essence remplit la cuve et ensuite part par les trop-pleins, c'est tout simplement qu'il y a un problème au niveau du flotteur ou alors au niveau du pointeau qui ferme l'essence dans la cuve. Donc pour vérifier tout ça, je vais déjà démonter mon carbu. Donc voilà, j'ai quand même nettoyé un petit coup mon carbu. Et franchement, on peut voir que en 85, l'essence, ça devait être de l'eau, quoi. Parce que quand on voit la taille du carbu, il est monstrueux. Même par rapport à un 32 de maintenant, parce que celui-là c'est un 32. Par rapport à un 32 de maintenant, il est beaucoup plus gros. Du coup, je vais l'ouvrir, voir ce qu'il a dans le ventre. Donc voilà, j'ai nettoyé l'intérieur de ma cuve. J'ai nettoyé aussi l'état, le flotteur. J'ai vérifié l'état du petit pointeau ici qui ferme l'essence, donc quand le flotteur est à fond. Et en fait, il remontait plus bien le petit pointeau et du coup, je pense que c'est ça, ça a laissé l'essence ouverte même si le flotteur était à fond en haut. Donc je vais remonter mon carbu, je vais le remonter et voir si ça fuit toujours ou pas. Je suis désolé d'avance, mais je vais vous expliquer le problème vocalement. Parce que j'avais filmé, mais on voyait pas vraiment ce que je faisais, c'était un peu bizarre. Donc sur les anciens carbus, les flotteurs n'étaient pas en plastique, mais en laiton. Et il se trouve qu'il y avait un des deux flotteurs qui était percé, du coup il se remplissait d'essence, et ça empêchait l'essence de se fermer. Donc j'ai essayé de le réparer comme j'ai pu, mais ça n'a vraiment pas été simple. J'espère que ça tiendra dans le temps.
Mais j'espère surtout que ça sera étanche et que ça marchera. Donc voilà, tout est remonté. Je vais aller essayer d'allumer l'essence. L'essence est allumée. Bon, enfin, elle est ouverte. Bon bah voilà, ça n'a pas l'air de couler. Donc voilà, mon problème de carbu est résolu. Je vais maintenant essayer de démarrer. Bon, désolé d'avance si le micro il sature, parce que ça fait du bruit ce genre de machin. Un petit coup de starter. Mama, la violence du truc. Ouh là là. Franchement, j'ai mal aux oreilles. Je pense qu'au niveau de la cartouche, il y a une petite vérif à faire, mais elle doit être clairement vide. Coïncidence de malade, en allant à Maxès Reims, j'ai vu exactement le même modèle qui venait d'être refait entièrement par leur équipe. Un vrai bijou, une merveille. Donc voilà l'équipe, c'est déjà la fin de cette vidéo. Franchement, moi je suis grave étonné, la moto elle marche super fort. Pour un moteur qui a 35 ans, c'est encore une patate d'enfer. Faut se rappeler quand même que la moto elle est de 85.
Donc 35 ans d'âge, c'est un truc de malade. Il y a certaines femmes, franchement, à 35 ans, elles ont plus cette gueule-là. Hein. Elle est super bien conservée et je me sens vachement privilégié d'avoir pu rouler avec ça. Bon, après, c'est sûr que niveau de la cycle, on sent que c'est un peu vieux quand même. Mais bon, c'est une très très bonne moto. J'espère que la vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre votre plus beau pouce bleu, à lâcher un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, vous. Et puis à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. C'était Passion 50. Salut!